Épître de Paul aux Romains, chapitre 13. Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par lui. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Car les magistrats ne sont point à redouter pour les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Je fais une petite parenthèse. Paul recommande d'être soumis à l'autorité. L'autorité, il y a plusieurs autorités. Il y a l'autorité humaine et l'autorité céleste. En premier, on doit obéir à Dieu, le Père, qui a envoyé Jésus-Christ, que nous sommes aussi sous son autorité. Ça, c'est le point de vue spirituel. Et le point de vue humain, parce que nous sommes encore des êtres humains, des êtres de chair, nous sommes également sous l'autorité de ceux que Dieu a placés. À l'époque de Rome, c'était César. À l'époque de l'Égypte, c'était Pharaon. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un président. L'autorité, celui qui la met en place, c'est Dieu, pour l'accomplissement de sa volonté. Et celui qui s'oppose à l'autorité établie par Dieu s'oppose à l'autorité et à l'accomplissement de la volonté de Dieu et se condamne lui-même en tant qu'opposant à Dieu. Donc, on peut croire qu'on fait le bien en s'opposant à des directives peut-être gouvernementales que nous trouvons injustes, mais en fait, en s'opposant à ces directives, on s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, ça peut nous paraître injuste, mais il faut comprendre qu'il y a le dessein de Dieu derrière. Et Dieu, il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il agit toujours dans la volonté de son dessein. Donc, Paul dit même que l'autorité est ministre de Dieu pour garantir l'ordre et punir le mal. Même si l'on pense que l'autorité va trop loin, ce qui arrive lorsque l'autorité est sur le point de tomber. Il faut se rappeler comment Pharaon a maltraité Israël, ou les Hébreux, c'est la même chose, juste avant que Dieu les libère. Le maître ou l'autorité qui tient les esclaves n'a absolument pas envie de libérer les esclaves, parce que c'est les esclaves qui travaillent pour cette autorité. Mais c'est Dieu qui dirige toutes choses, et l'autorité sous laquelle nous étions aujourd'hui, alors moi je parle pour la France, on était dans un pays, il était dirigé d'une certaine façon. Cette autorité sous laquelle nous étions aujourd'hui ne veut pas laisser l'autorité qui vient lui prendre ses esclaves. Car oui, que nous l'acceptions ou pas, tous les peuples sont esclaves de ceux qui les dirigent. Je poursuis verset 4. Car le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance de celui qui fait le mal et le punir. Il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte du châtiment, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cette raison que vous payez les impôts,
car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, à l'impôt l'impôt, à qui le tribut, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Ne soyez en dette avec personne, si ce n'est de l'amour mutuel, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, ces commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton frère, tu ne convoiteras point, et ceux qu'on pourrait citer encore se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc la plénitude de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons embrassé la foi. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, ne nous laissant point aller aux excès de table et du vin, à la luxure et à l'impudicité, aux querelles et aux jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne prenez pas soin de la chair, de manière à en exciter les convoitises. Paul dit: revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il faut calquer notre cœur et notre esprit sur celui du Seigneur Jésus. Bien qu'étant tous différents, chaque être humain ou céleste, nous avons tous notre propre personnalité, mais nous avons tous été créés à l'image du Père, à l'image de Dieu le Père, même le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, mais en tant qu'esprit. Image qui est l'amour. Et qu'est-ce que l'amour de Dieu? C'est la volonté du bien de tous, de notre prochain. Et pour nous, c'est aussi la soumission à l'autorité du Père. Aime ton prochain comme toi-même et ton Dieu de tout ton cœur. Toute la Bible, l'ensemble de la Bible se résume à cette phrase et à ces deux commandements. L'amour est la personnification de Dieu. Si on devait décrire Dieu, si on devait décrire qui il est amour. Fin du chapitre 13.